Ça va. Bonjour à tous. Nous dans papier 3. OK. Chapitre, section qui nous guetter, c'est Reverse Polish Notation. RPN. OK. Et là, nous allons guetter un coup de comment Reverse Polish fonctionner. Depuis infix, nous pouvons étudier infix avec Reverse Polish Notation. Et comment nous pouvons convertir un chiffre depuis Reverse Polish, nous faisons infix. Et depuis infix, nous pouvons faire Reverse Polish Notation. Correct? Maintenant, une affaire qui est important qu'on comprend, qui veut dire préfixe, qui veut dire infix, avec qui veut dire postfixe. Bon, pre veut dire avant, veut dire opérateur avant. Les là viennent nous D au plan. Ok, numéro 2 nous prend et numéro 3 nous prend. Veut dire opérateur vient avant. Mais dans infix, nous humains, tous les temps, nous travaillons avec infix. Veut dire nous avons un au plan et nous avons un deuxième au plan. Et au milieu, nous avons nos opérateurs. À cause de ça, il appelle ça infix. Infix veut dire opérateur au milieu. Préfixe veut dire opérateur avant. Et postfixe qui peut dire d'après eux. Opérateur après. C'est même appelle ça Reverse Polish Notation. Allez, nous répondons. Humain. Nous, humains, dans mathématiques, natural way, qui nous écrit opérateur au milieu. Ok, in veut dire au milieu, opérateur au milieu. Nous savons infix, nous humains, nous mathématiques, nous savons infix, opérateur au milieu. Il y a une natural way of writing. Et malheureusement, sa façon que nous savons là, infix, opérateur au milieu, il y a un problème. Voilà, nous infix qui nous servi, opérateur au milieu, il y a un problème. Qui est ce problème? Il ambiguous. Ambiguity veut dire confusion. Et nous besoin servir bracket avec nous besoin servir BODMAS. OK, BODMAS bracket of division, multiplication, addition and subtraction. Veut dire nous humains qui nous servent enfants infix notation. Qui veut dire infix notation? Ben operators comme plus, minus, divide, etc. Les au milieu. Correct? Les au milieu. Et nous déopérons des côtés là. Et opérateur au milieu. D'accord? Ça c'est un natural way. Et nous, pour nous infix, nous servons bracket et nous servons BODMAS. Mais nous remarquons, nous humains, nous servons bracket et nous servons BODMAS, les ambiguous, les compliqués. Yes, Mr. Ganesh, I will get back to you. We are sending to the division, but not yet come back. Because once it come back, I will get you back. Okay, thank you. Come back. Okay. Infix notation veut dire humain. Nous humains, nous servons opérateur au milieu. Et dans mathématiques, nous servons infix, le natural way. Mais le problème avec ça, infix là, nous avons servi bracket, nous avons servi BODMAS et les ambiguous, veut dire confusion. Veut dire avec computer, pour nous remove ambiguity, pour pas prendre confusion, nous pouvons servir une autre affaire qui s'appelle postfix notation. C'est même ça reverse polish. Reverse polish, avant les bracket free. Veut dire nous n'avons plus besoin de bracket. Et il n'est pas pour ambiguous. D'accord? Bracket free veut dire nous pas pour servir bracket. Ok? Nous pas pour servir bracket. C'est un postfix notation bracket free. No ambiguity. No BODMAS. Mais rappelez bien, postfix qui veut dire opérateur après. Voilà, opérateur après. Infix veut dire opérateur au milieu de opérandes. Préfixe qui veut dire opérateur avant. Pre veut dire avant. Préfixe opérateur avant. Infix opérateur au milieu. Postfixe opérateur après. Postfixe, le nom appelle reverse polish. Bon, nous humains, nous servons infix. Et dans mathématiques, nous servons infix. Il y a natural way of writing. Et dans infix, nous servons bracket. Et nous servons BODMAS. Et bracket, BODMAS, il y a un peu ambiguous. Si nous ne pas mettre bracket, nous ne pas mettre BODMAS, il est ambiguous. Veut dire, nous avons besoin d'une façon computer servie qui nous n'est plus servi bracket. Nous appelons ça bracket free. Et pas pour une ambiguïté. Et nous pas pour servir BODMAS. Ça même, nous pour convertir infix qui humain comprend, nous pour faire une postfixe. Postfixe veut dire reverse polish qui computer comprend d'une façon non ambiguous, no bracket, no ambiguity, no BODMAS. Veut dire là, je vais apprendre comment convertir infix avec faire une postfixe. Et je vais apprendre comment faire postfixe avec infix. Ça dit conversion là, je vais apprendre. Allez, finalement, préfixe, opérateur avant, infix, opérateur au milieu, postfixe, opérateur après. Nous, humains, nous comprenons infix, mathématiques, nous servons infix, nous servons bracket et nous servons BODMAS et les ambiguous. Et
pour reverse police, bracket, ne pas pour servir bracket, ne pas pour servir bout de masse et opérateur après. Allez, nous regardons ça, c'est ça expression là, l'exemple de infix, ça veut dire opérateur lié au milieu. De trouver opérateur au milieu de au plan, opérateur au milieu de au plan, opérateur au milieu de au plan. Ça on appelle ça infix. Bon, pose fixe se trouver, nous avons au plan de la opérateur, au plan de la opérateur, au plan de la opérateur. Veut dire opérateur vient après. À cause ça, on appelle ça pose fixe. Bon, je peux en prendre entièrement comment convertir infix vers une pose fixe et pose fixe vers une infix. Bon. J'espère que tous les enfants finissent de comprendre ce qui veut dire infix, qui veut dire pose fixe. Infix, mathematical oui. Pose fixe, reverse police. Computer comprend comme ça. Maintenant, première affaire. Là, nous poussons à faire convert infix notation to reverse police. Bon, infix veut dire humain comprend. Reverse police veut dire computer comprend. Et pour faire cette conversion là, vous pouvez faire une affaire d'infix, vous pouvez convertir en reverse police. Bon, pour te faire ça, qui tu as besoin de faire? Tu as besoin de créer des binary tree. Ce step, c'est comme ça. First steps, create the binary tree. OK? Et deuxième steps, tu peux faire un post order traversal. Qui veut dire post order traversal? Veut dire tu fais left, right, route. D'accord? Ça, des steps là, tu peux faire pour convertir un infix en reverse police. OK? Seulement, avant de faire post, avant de créer ce binary tree là, ok, avant de créer ce binary tree là, tu as besoin qu'un law of precedence. Ok, exponential, il y a un higher precedence. Après bracket, il y a un higher precedence qui non, exponential, il y a un highest precedence. Et equal to, il y a un lowest precedence. Bracket, il y a un higher precedence comparé avec multiplication et addition. Et multiplication, il y a un higher precedence comparé avec plus minus. Veut dire exponential, the highest precedence. 10 après lui bracket. 10 après lui multiplier, diviser. Et après lui plus, minus. Et après lui, il y a equal to. Veut dire converting infix notation to reverse police notation. Et il y a une série de steps. Nous pouvons là. Ok? Bon, là, nous vous montrons comment convert infix notation en reverse police notation. Bon, là, nous avons infix notation et nous créons ce binary tree et nous faisons une post order traversal et nous gagnons reverse polish. Bon, pour bloquer les 3 minutes là, je vais mettre ça recording là dans une pause et après, je continue une minute là. Continue. Ok, voilà, c'est-à-dire, nous finissons cause là. Nous disons reverse police notation, mais avant d'étudier reverse police, nous disons prefix opérateur avant, infix opérateur au milieu, postfixe opérateur après, infix c'est humain, mathématique, nous servons bracket, nous servons bout de masse, postfixe nous pas servir bracket, nous pas servir bout de masse, ça computer comprend. Et ça c'est l'exemple des ban infix opérateur au milieu, ça postfixe opérateur après. Bon, maintenant tu peux dire comment nous convertir infix en reverse police. Premier, nous devons créer nos binary tree. Après, nous faisons une post order traversal. Seulement pour nous créer nos binary tree, nous devons faire une law of precedence. C'est-à-dire exponential higher precedence, bracket, là multiplié, divisé, là plus retiré et equal to lowest. Et tout le temps, nous commençons par lowest precedence avant. On va dire nous hookli. Donc, on a un pot de marteau, comment était, je dis un pot de marteau, chinili. Là, l'aide de chinili. Bon, nous regardons bien. Ça a un bracket, ça. Veut dire higher precedence. Ça a un l'autre bracket. Veut dire highest precedence. Veut dire au milieu lowest precedence qui est là. On a bracket des côtés. Ça a un bracket, ça a un l'autre bracket. Veut dire au milieu de là, divisé. Mais bracket, les highest precedence, mais nous pouvons diviser comme lowest precedence. Et nous disons create the binary tree, use the lowest precedence operator first. N'oubliez pas ça. Use the lowest precedence. Veut dire entre ce bracket là, avec ce bracket là et sa division là, lowest precedence c'est division, comparé avec ça des brackets là. Bracket là-haut, lower precedence. Et qui nous dit le principe là, use lowest precedence. Bon, si ça même chini ça lowest precedence là. Fait qu'on dire mo chini là, mo chini là. Si mo chini là, ça vient route. Mais là côté droite, côté gauche mo prendre ça et côté droite mo prendre ça. Voilà, ça mon côté gauche et ça mon côté droite. Quand on dit mo chini quand un pot morteau mo chini là. Si mo chini là, ça côté là pour tomber par là et ça côté là pour tomber par là. Je veux dire, ça côté là, c'est si mal guetté. Allez. C'est-à-dire, mon chini côté divisé là, mon chini là. Ça, un chini côté gauche et ça côté droite.
Maintenant, les mots côté gauche. Côté gauche, moi, a ça en dans bracket là. Bon, qui des opérateurs, moi, là? Moi, a multiplié avec moi, ajouté. Bon, compare ça de là. Multiplier avec ajouter. Laquelle l'OS? Bon, multiplier avec ajouter. Mais l'OS, c'est ajouter. Veut dire, ajouter, mon bout de chinili, mon bout hookli. Les mots hookli là, qui peut tomber? Côté droite, 5 peut tomber. Côté gauche, qui tombe? 3 multiplié par P. Mais qui reste? Multiplier. Et les mots hookli, côté multiplier, 3 tombe par là, P tombe par là. Correct? Maintenant, si nous recommençons depuis là-haut, diviser là, et là, diviser là, nous finissons côté gauche, nous finissons faire ça côté gauche. Mais côté droit, qui m'a un seul opérateur, retirer. Si moi tinili côté retirer, ça P là tombe par là, et Z là tombe le côté. Voilà mon crée mon binary tree. Bon, je reprends pour ceux qui pas trop comprendre steps là. Bon. Question c'est quoi? Convert infix to reverse police. Veut dire là qu'il donne moi infix. Qui veut dire infix? Opérateur au milieu. Qui peut dire moi? Faire living reverse polish. Là, ça c'est reverse polish. Opérateur après. Bon, ce step c'est quoi? Create binary tree. Après qui te fait un post order traversal. Qui veut dire post order traversal? Left, right, root. Correct? Ça c'est supposé finir connaître. Bon, pour te faire ça, tu as lower precedence. Et tu commences par lowest precedence avant. Lowest precedence par là avant. Bon, les nous guettes ça, c'est qu'il donne nous comme question. Il donne nous bracket, et bracket par là, et il a divisé. Il veut dire bracket, divisé, bracket. Lowest precedence, c'est divisé. Si moi, tinili l'eau divisé, ça bout là, bouton côté gauche, et ça bout là, bouton côté droite. Si moi, guette côté gauche, on a multiplié avec plus. Bon, entre multiplier avec plus, lowest precedence, c'est plus. Moi, tinili plus là, ça tombe côté gauche. Et côté gauche, on prend un seul opérateur, multiplier. Et les mots tinili côté multiplier, 3 avec P pour tomber là. Et côté droite, on prend 5. Et les mots côté droite, ici, côté ça divisé là, on prend 10 retirer. Et si moi tinili côté retirer, P pour tomber ça et Z pour tomber là. Je vais dire, on finit faire mot binary tree. Maintenant, qui m'a fait? On fait un post order traversal. Qui veut dire post order traversal? Ça route ça. Ok, post order. Veut dire left, correct, leftmost, left, right, root. Correct, left, right, root. Left infini, even right, root. Left infini, right, left, right, root. Là, left infini, right infini, left in root. Allez, je vais reprendre l'équipe en commun. Et tu fais une post order traversal, tu as le côté left maximum. Ça route ça left. Tu ne peux pas pour un droit faire ça avant. Tu ne peux pas faire route avant. Tu as besoin de finir faire left, là tu fais right, là tu fais route. Oui, allô? Oui. Allez, correct. Allez, ouais. Allez, quitte ce numéro ou quand tu as WhatsApp, vous avez une location, on va expliquer le numéro. C'est le WhatsApp du tout. Ok, pourquoi? Un petit affaire beaucoup, dans ce service, un petit surpris, pas de la liste, c'est un gagné à oublier. Ouais, non, ok? Il y a un lit dans mon magasin, on peut l'ensemble là. Ok? Sinon, pour être carré, oui. Allez, courage, quoi. Merci beaucoup. Ok, allez, nous continuons à discuter ça. On espère être la même. Il y a une route, correct. Bon,
pour faire route, tu peux faire left avant, là tu fais right, là tu fais route. Mais là tu viens ça left là, tu vas pas faire ça route là, tu peux faire left, là tu fais right, là tu fais route. Mais là tu viens là, tu vas pas faire ça route là avant, tu peux faire left, right, route. Je veux dire, première affaire que tu peux faire, 3. Parce qu'il est leftmost. À cause de ça, 3 dans la réponse là avant. Tu veux là 3. Correct? Ça 3 là avant. Bon, tu finis faire sur left. Là, qu'est-ce que tu fais ça? Tu fais sur right. Right là, il y a une P. Correct? Bon, tu finis faire left, tu finis faire right. Là, qu'il est venu. Multiplier sur route. Correct? Voilà. Left, right, route. C'est un peu ça post order. Post order qui est appelé left, right, route. C'est trouvé là? Voilà. Je veux dire left, right, route. Bon, là, tu finis de faire ça. Je veux dire ça plus là, sur left infini. À ce qui te ouvert, sur right. À cause de ça, il y a 5. Correct? Bon, left infini, right infini. Sur route, là, il y a plus. Ok? Bon, ça est terminé. Pour te get ça, ça sur left infini là. À ce qui te ouvert, tu peux faire sur right. Mais pour te faire sur right, tu peux faire P. Tu peux faire sur left. Voilà. Il y a P fini, qui te vous faire sur right, Z. Et si Z finit left, right, là sur route, retirer. Voilà. Bon, left fini, right fini. Dernier, c'est ça divisé là. Route. Voilà, on appelle ça une post order traversal. Bon, voilà la réponse. Les petits donne-toi, qui les donne-toi? Les donne-toi infix. Ok? Voilà, infix les donne-toi. Et qui les donne-toi faire? Post, les donne-toi faire reverse polish. Voilà. C'est-à-dire qu'on convertit infix. Question c'est convert infix en reverse polish. Bon, c'est-à-dire ce step c'est quoi? Create a binary tree. Et let us create a binary to servir lowest precedence operator first. Voilà, servir lowest precedence operator first. Et là tu fais un post order traversal. Post order veut dire left, right, route. On répond. Voilà, là tu gagnes ça pour faire. Ok. Là tu gagnes ça pour faire. Tu trouves une bracket. Et de la bracket. On va refaire là. Bracket. Et tu as l'autre bracket. Je veux dire, bracket il a highest precedence. Tu vas pas apprendre. Mais comparé avec sa division là. Division là, une lowest precedence. Tu cliques sur division. Et là, celle là, il est pour côté left. Et ça pour côté right. Mais c'est moi, là, tu as ça left là. Tu as multiplié avec ajouter. Tu peux prendre ajouter comme lowest precedence. Là, tu prends ajouter. De côté, tu prends 3 multiplié par P. Je veux dire, opérateur au milieu. Et 3P là. Voilà. On finit de montrer comment on crée nos binary tree. Et on finit faire post order traversal. Maintenant, nous avons encore une notes par le ban livre. Nous avons encore une notes avec une ban livre. Allez. Nous toujours reverse polish using binary tree. Je veux dire RPN qui veut dire reverse polish notation. Et nous allons créer nos binary tree. Ok, c'est-à-dire nous allons convertir infix, nous allons faire leave in reverse polish. Et sur les steps, comment nous dire? Create the binary tree first, et là, faire une post order traversal. Bon, là, nous avons un infix. Nous allons créer nos binary tree. Allez, nous mettons ça ensemble. Je vais vous dire, moi, là, la bracket là, ça bracket, ça retirer, ça multiplier, ça bracket. Bon, de la bracket, retirer, multiplier, bracket. Bon, lowest precedence qui était bracket, retirer, multiplier, bracket. Allez, lowest precedence, ça 4 là qui était ça. Bracket, retirer, multiplier, ou ça divise, bracket. Bon, là, tu regardes bien, retirer, il y a la lowest precedence, comparé avec multiplier avec bracket. Je veux dire, tu vous prends retirer comme lowest precedence. Je veux dire, tu vous hookler contre retirer. Tu hookler contre retirer. Ça vient sur left, et ça vient sur right. Left là, nous guettons. Dans left là, nous guettons. Ça sur left et ça sur right. Bon, dans left là, nous n'avons plus un seul opérateur. Et nous tinili que plus. A tombe par là, B tombe par là. Bon, côté left, nous sommes correct. Dans le côté right, côté right, c'est par là. Ok, là. Tu as multiplié avec ton bracket. Bon, entre multiplier avec bracket, lowest precedence, c'est multiplier. Tu tinili que multiplier. C'est tombe par là. Là, de l'autre côté, tu prends sa bracket là entier. Et là, tu as un opérateur minus. Tu mets un minus, là, la limite D avec eux. Je veux dire, là, tu as fini de créer ton binary tree.
Maintenant, qui reste pour faire ça? Ce qui te reste pour faire, c'est faire une pause order traversal. Bon, là, tu fais pause order traversal. Tu dis là, left, right, root. Là, left infini, left, right. Tu vas faire right. Bon, pour te faire right, tu fais left, right, root. Là, tu finis faire left, tu finis faire left, right, là, tu fais root, là, tu fais root. Bon, mon reprends-lui, pour l'équipe à comprendre. Tu n'as pas qu'à faire sa route là avant. Parce que, pause order traversal, il veut dire left, right, root. Pause qui veut dire route dernier. Pause qui veut dire route dernier. Tu dois faire left, tu dois faire right, le dernier tu fais route. Bon, voilà, tu viens là. Tu n'as pas qu'à faire sa route là avant. Tu dois finir compléter sa left là. Là, tu as fait right, là, dernier tu fais route. Et ça, c'est pour dernier. Bon, là, tu viens faire left. Tu n'as pas qu'à faire route là. Tu dois faire left, right, route. Ça veut dire qui pour venir avant? A. Et là, qui pour venir B. Et là, vient plus. Voilà, A, B, non, A, B, plus. Voilà, left, right, root. Il y a A, B, plus. Bon, ça, t'es fini là. Ça, left là, t'es fini. C'est dans le côté right, parce que tu n'as pas faire route là. Là, tu viens côté right. Tu n'as pas qu'à faire ça avant. Qui t'a besoin de faire? Left. Là, tu fais left, tu fais sur right, là, tu viens route. Bon, là, tu viens left. Tu viens C. Alors, C là, vient là. Là, tu fais sur right. Il y a tout ça là, là. Tu n'as pas qu'à faire route là. Tu as besoin de faire left. Il vient D. Voilà. Là, il vient left, right, E. Là, il vient route, retiré. Bon, tu finis faire left, tu finis faire left, left, right. À ce tu faire multiplier comme route. Là, dernier, tu restes ça, ça. M'aurais dit, m'aurais prendre left, right, route. Tu finis faire ça left là pour ça là. Tu viens last here. Left. C'est moi, tu pas pour faire right. Left, right, route. Left fini, right fini, la route, la route. Voilà ce qu'il gagne. Ça on appelle ça un infix notation. Non, sorry, reverse police notation. Veut dire opérateur vient après. Si tu donnes un infix, tu servis un binary tree et tu fais une pause order traversal, tu gagnes reverse police notation RPN. Maintenant, nous avons un autre exemple. Ok. Bon, nous avons ça l'exemple là. L'une donne-toi un infix qui fait nous connaître infix in un bracket de service de masse et opérateur au milieu. Et nous convertis en quoi? Reverse police notation. Veut dire opérateur vient dernier. Pause. Order traversal. Bon, ou maintenant qu'il fait? Il peut prendre ça, il peut le convertir pour gagner ça comme réponse. Sa question, sa réponse nous pour gagner. Bon, infix de toi, il peut demander sur reverse police. Bon, on trouve une bracket là, il y a une autre bracket là, et une autre bracket là. Ça veut dire, ce qui plie l'OS précédent, c'est la diviser là. Ah, il a divisé là. Et côté left, tu prends ça, tout ça, cette histoire là. Et côté right, tu prends ça, bracket là, c'est une affaire. Bon, là, nous avons côté left. Nous avons ça left là. Côté right là, c'est facile. Ici, tu as plus, là, tu as D avec 3 par là. Right là, trop facile. Mais côté left, il y a une petite complication. Bon, là, nous avons ça en dedans. Tu as multiplié, tu as bracket, tu as retiré. Bon, ça retiré là, il y a l'OS précédence. Comparé avec multiplié avec bracket, ça là, il y a l'OS précédence. Tu vas te retirer là. Qui tombe par là? 25. Qui tombe le côté? Tu as un bracket avec multiplié. Mais multiplié dans l'OS précédence. Tu vas multiplier là. Et avant multiplier là, qui te donne 6. Et en dans bracket là, qui te donne plus. Et en dans bracket là, tu as 4 avec 5. 4 avec 5. Bon, tu as fini de créer ton binary tree. Maintenant, tu as fini de créer ton binary tree. Qui te fait? Tu fais une pause order traversal. Pause order traversal. Ça route ça. Ça left ça. Ça right ça. Tu as besoin de faire left avant. Bon, pour te faire left, ça route. Tu as un left là. Ça route. Tu as un left là. Je veux dire, tu as besoin de faire 6. Mais tu n'as pas faire astérix là, tu as besoin de venir là. Tu n'as pas faire plus là, tu as besoin de faire 4. Tu veux dire 6, 4, left, et là 5, right, 6, 4, 5, plus, multiplier. Et là 25, retirer. Et là 2, et là 3, et là plus, et là diviser. Voilà, ça n'a pas besoin de pour sur le traversal. Bon, nous avons nos réponses. Voilà, 6, et 6 là. Et là qui vient 4, 4 là, 5 là. Plus, parce qu'il left, right, root.
Left, tu vas pas faire route là, tu as là. Tu fais left, right, route. Il y a 6, 4, 5 plus, multiplier, il y a 25, retirer, il est là. Après 25, il vient retirer, il y a 2, voilà 2, il y a 3, il y a 3, il y a plus, il y a diviser. Voilà. Il y a reverse polish, veut dire postfix notation, veut dire bracket free, veut dire no ambiguity. Maintenant, nous faisons les contraires. Ok, les contraires veut dire quoi? Ok, les contraires veut dire nous convertir reverse polish notation, c'est-à-dire postfix notation. Pensez-moi, Internet, c'est un petit problème encore. Ok, tu l'aimes là, ça peut être moi. Internet là, tu sauté un coup là, donc c'est. On est d'abord ça, nous close. Ok, allez, je l'aime là, on fait un petit feedback. Est-ce qu'il se peut être moi, parce que moi, vous connaissez. Allô, allez, correct là. Je continue. Allez, ouais. Parce qu'il tenait Internet là, tu coupes un coup. Allez, là, nous pouvons faire les contraires. Là. Les contraires veut dire, nous pouvons convertir reverse. Oui, ça fait moi, j'ai envie de dire aux bons enfants. À ce temps, nous pouvons relax. Nous ne pouvons pas mettre trop de pression aux autres. Nous ne pouvons pas faire une additional class. Qui fait souvent trouver une faire additional class parce qu'ils ont l'examen postpone. Ils ont l'examen et plus pour novembre, décembre. J'espère que tous les enfants comprennent. Capable, pas de dire. Parce qu'ils ont l'examen pour ne plus novembre, décembre. Là. Ils postponent l'année ensuite. C'est 2021, je vais composer. Qui moi, l'India? Il est qui moi? Mars, voilà. Je veux dire, à cause ça même, ne pas mettre pression, ne pas faire un additional classes, comment tu peux un petit faire. Ok, moi, j'espère que vous comprenez qu'il fait ne pas faire. Je veux dire, nous prenons full le temps pour capable faire papier 3 avec 4. À cause ça, nous pouvons faire normal, mais nous, qu'est-ce que nous sommes capables de faire encore pour ça? J'espère que vous comprenez qu'il fait ne pas faire un additional classes, cette semaine-là. Semaine qui n'est écoulée là. Ok? Parce que l'examen postpone. Vous êtes tout au courant, vous pensez? Hein? Vous êtes au courant? Correct? Allô? Oui. Allez. Maintenant, nous continuons, mais nous devons continuer à réviser, sinon vous cut off, nous vous perdez beaucoup. Correct? Allez. Nous pouvons faire des contraires, c'est-à-dire convert reverse polish notation to infix. J'espère que vous pouvez comprendre. Bon, ça, c'est un step différent. Je veux dire, nous pouvons convertir depuis que le computer comprend, nous pouvons faire des que humain comprend. Je veux dire, reverse polish, c'est computer comprend et humain il comprend infix. Nous pouvons faire les contraires. Et cette fois-là, ce qui nous fait, nous pouvons servir une autre méthode, nous pouvons use stack. Ok? Et méthode là, c'est comme ça. Tu lis à ton reverse polish ce qu'il donne toi, il vous donne toi reverse polish. Si jamais il y a un chiffre, un number, il y a un opérand, tu pushes lui dans ton stack. Et comment tu as un opérateur? C'est là qui te fait, tu tiens deux valeurs depuis dans ton stack, ce qui est là-haut, tu pop lui, et tu fais cette opération-là, parce que tu as besoin d'un opérateur, et tu remettre le résultat là dans le stack. Bon, on pourrait dire. Faire comment dire, il donne toi reverse polish là, il donne toi. Correct? Et qui peut être faire devenir infix. Et ta méthode qui est besoin servir stack. Allez, moi j'espère que tous les enfants connaissent qui va être stack. Et stack te push, après te pop. Bon, là tu peux lire ton reverse polish sur une valeur. Là tu as un chiffre, comme un 9 il y a un chiffre. Tu push dans le stack. 7 il y a un chiffre. Tu push dans le stack. Et dans cet exemple là, premier qui nous a 9. Qui fait avec 9, il pousse dans le stack, il rentre dans le stack. Deuxième, il a un 7. 7 c'est une valeur, il pousse dans le stack. Il vient après lui parce que 9 il rentre avant. Là où il vient 7. Maintenant, qui il a? Il passe un chiffre, il a un opérateur. Et il a un opérateur qui vient faire ça. Là, ouais, il pop. Très bien. Les enfants disent, il vient pop. Il vient ça D opérand qui est là. Tu prends D là dans ce qui plie là-haut. Tu appliques cette opération-là,
Après ce résultat, tu pousses dans le stack. Veut dire, tu tiens 7 avec tu tiens 9. Et qui calcule, tu as besoin de faire avec 7 avec 9, tu as besoin de multiplier. Veut dire, parce que l'opérand là, c'est multiplier. Vous devez multiplier. 7 fois 9, combien faire? 63. Et résultat là, tu mets dans le stack. 63 ré-rend de stack. Maintenant, tu continues. L'autre qui te joint 2, te pousse 2 dans le stack. Et l'autre te joint qui est à 5, te pousse dans le stack. Non, 2 rangs de stack là. Ok. Après, 5 supposés rentrer. On va voir qui fait une fédérée là. 5 supposés rentrer. Pourquoi nous copier quand on fait une erreur là? Tu besoin n. Préparer, tu besoin n plus là, préparer, non? Non. Attends, 5. Ouais, tu besoin n plus là, pourquoi quand on fait copy paste? Préparer, tu besoin n plus là. Qu'est-ce un coup de suite? Parce qu'il faut des plus rentrer. Les plus rentrés, allez là, regarde là, tu trouves un plus là, on fait une erreur de copy paste. Les plus rentrés qui est arrivé, les tirs, ça soit 2 là avec 63 là, il y a suite. C'est-à-dire 2 plus 63, comment il fait? 65. Et résultat là, il remet là, stack là, 65. Après ça, après plus qui vient, 5. 5 il y a une valeur, tu pousses dans le stack. Et après ça qui est arrivé, un opérand, un opérand, veut dire une opération. Ok, une autre opération. Cette opération-là, diviser ça. Bon, les divisés rentrés qui arrivent à cette heure. Les divisés rentrés, il prend des valeurs qui sont dans le stack là, il tire, il divise. Il dit 65 divisé par 5, réponse 13, il pousse réponse à 13. Allez, nous refaire. Nous regarde cette question-là, bien, vous pensez qui pas trop con. Convert, qui nous veut convert? Reverse police. Veut dire dans l'examen, il faut finir de nous reverse police là, ce forme, ce question. Qui peut dire nous faire une fixe? Allez. Comment nous faire une fixe? Nous pouvons servir un stack. Et ça stack ça, comment pour marcher? Nous pouvons prendre chaque n valeur depuis dans nos reverse police. S'il y a un chiffre, nous pouvons pousser dans le stack. S'il n'y a pas un chiffre, il y a une opération. Nous pouvons tirer des valeurs depuis dans le stack là, nous pouvons appliquer cette opération là et résultat là, nous pouvons repousser dans le stack. Allez, nous regardons un coup. 9. 9 nous pousse dans le stack. 7 nous pousse dans le stack. Multiplier. Tiens 9 avec 7. Applique multiplication et avoir le résultat là. 9 fois 7 fait 63. Remettez dans le stack. Allez, après qui vient D, pousse dans le stack. Après qui vient plus. Veut dire, tu tiens 63 avec D, tu fais addition en ligne et résultat là fait 65, tu repousses dans le stack. Après ça, qui est déjà 5, tu mets dans le stack. Après ça, qui vient diviser. Veut dire 65 divisé par 5. Il fait 13, tu repousses dans le stack. Vous pensez de comprendre. Maintenant, nous prenons l'autre question. C'est-à-dire, qui nous en prend là-dedans? Nous en prend convertir reverse police en fixed notation. Et qui méthode nous servit? Servit stack. Et sa méthode de service stack là, comment il fonctionne? Il dit que si nous avons un opérand, avec un chiffre, une valeur, nous push dans le stack. Si nous avons un opérateur, veut dire une calculation, là, nous pop des valeurs qui plient là-haut de stack là, nous évaluons cette expression là, et résultat là, nous poussons dans le stack. Voilà sa méthode. Et nous prenons l'autre question, nous guettons, voilà, nous guettons cette question là, nous étudions ça. Correct? Veut dire, qui nous veut faire? L'une de nous, reverse police. Et qui peut dire nous faire? Faire l'ivin in fix. Allez, nous commençons. A qui est une valeur, mon mettre dans le stack. B qui est une valeur, mon mettre dans le stack. Un des l'autre. Après ça, qui me joint plus. Les me joint plus, me pop des valeurs là-dedans, moi applique ça. Je veux dire A plus B. Et moi vois le résultat là dans mon stack pour save. Maintenant, je finis en A, je finis en B, je finis en plus. L'autre valeur là qui est à C, je pousse dans le stack. L'autre valeur qui vient D, pousse dans le stack. L'autre valeur qui est à E, pousse dans le stack. Maintenant, à ce qui me joint retirer. Retirer opérateur ça. Je veux dire, moi, besoin de tirer D depuis là-dedans. Ce qui plie là-haut, moi, applique retirer. Je veux dire, E sorti, D sorti. Réponse divine D, retire E. Et ça résultat là, me pousse dans le stack. Allez, je finis à retirer. Qui vient à ça? Multiplier. Ça, ce qui est là-haut là, avec ce qui est en bas, là, je tire li, moi, applique multiplier. Je veux dire, C multiplié par bracket D, retire E. Je repousser dans le stack. Dernier qui me joint, retirer. Je veux dire, ça, D là, je retire Z. C'est-à-dire A plus B dans bracket, retirer
C multiplié par bracket D tiers E ferme bracket. Voilà. Bon, c'est la question, dis à moi, c'est facile, nous continuons. La question ici, ça est correct. Correct? C'est sa question. C'est pas trop comprendre, m'expliquer, comprendre, bouser. Ça continue. Continue. Allez, bouser. Maintenant, là, je peux réexpliquer un petit peu. Là, je vais trouver l'Indenton Reverse Police Notation. Non. Il y a un erreur là. Ça, c'est infix. Et ça, Reverse Police. Correct? Voilà, d'accord, ça, infix. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a infix dans bracket. Il a infix dans opérateur au milieu. Ça, c'est Reverse Police. Puis dans bracket. Et opérateur après. Bon, qui peut dire nous? Il peut dire qu'on convertit ça, Reverse Police là, en infix. Et ce méthode qu'il fait. Bon, on ne fait rien à poser question là. Si vous mettre ça là-haut et ça là en bas. Correct? Veut dire Reverse Police fait les infix. Nous avons servi, c'est-à-dire nous avons servi stack. Ok? Et si nous avons un chiffre, nous avons poussé dans le stack, nous avons opérateur, nous avons D depuis là-haut, nous appliquons opérateur, nous mettons le résultat dans ça. Voilà, c'est une autre façon pour expliquer. Bon, là-dedans, seulement, il ne peut pas mettre depuis là-haut, là. Il peut mettre depuis en bas. Correct? Vous avez besoin de ça bien. Allez, nous regardons ça, la question qu'il vient poser là. 6, 4, 5. Je veux dire, 6 rentrées, 4 une rentrée et 5 une rentrée. Il peut envoyer depuis en bas, là. Hein? Correct? Je veux dire, il push 6, il push 4 et il push 5. Voilà. 6, 4, 5. C'est bon là? 6, 4, 5. Une rentrée de stack. Maintenant, après ça, qu'il y a plus. Mais s'il y a plus, il peut tirer 5 avec 4. Il veut dire 5 plus 4 égale 9. Et il repousse ça 9 là dedans. Stack là, en bas. Et là, il a multiplié. Il veut dire, il tire ça 9 avec 6 là. Il fait 9 fois 6, il pousse la réponse à 54 de stack. Et après ça, il y a 25. Pousse 25 après lui. Après ça, il y a 2, pousse lui. Il y a 3, pousse lui. Après qu'il finit, il y a 5, 25, 2, 3. Il y a plus. Mais dès ce qui est là-haut, je vais dire ça dès là, il peut tirer, il peut ajouter. Je vais dire 2 plus 5, 2 plus 3 fait 5, il pousse 5 là. Après ça, il y a divisé. Je vais dire dès ce qui est là-haut, il tire, il divise, il mettrait réponse. Voilà. Dès ce qui est là-haut, c'est 25 divisé par 5, réponse 5, il pousse dans stack. Et dernier, les jeunes me pensaient retirer ça. Ouais, voilà, retirer. Bon, les livines jeunes se retirer. Voilà, il fait 54, retire 5, réponse 49 et réponse 49. La ligne sauvée. Et il y a évaluer sa reverse police notation là pour gagner sa réponse. Et rappelle bien, reverse police, comment on appelle ça? Les parenthèses free, pena bracket et les pas servi de masse là-dedans. Veut dire pena ambiguity, veut dire pena confusion. À cause de ça, nous servir reverse police pour faire un opérateur qui est là. Ok? Maintenant, pas mal, moi je suis supposé de nous donner une question à l'examen, on va voir les autres, d'autres cas essayer, on va voir les autres la liste. Nous finissons en reverse police avec infix notation. Maintenant, mon petit est en 15-20 minutes, pour la 15 minutes, capable de introduire une autre affaire qui est un peu nouveau, nous briser le syllabus d'un petit peu. Allez. Monsieur, vous pouvez me contacter? Vous pensez? Ouais, moi trouver recording là, bien marché. Ouais. Ok? On a trop vite? Oui, monsieur. Capable de suivre. Allez, si capable de suivre, là, nous vous bousez dans notre petit chapitre qui s'appelle Translation. Nous mettons un coup là. Ouais, là. Ok. Nous vous expliquer ce chapitre là. Une minute. Parce que nous avons à peine 10-15 minutes, nous avons fait encore. Si vous pouvez suivre, nous avons bouger devant doucement. Et on peut recorder avec recording là, nous avons regarder une vidéo là. Ok, vous pensez, moi vous pensez ça. Moi, je suis correct là, reverse police, moi pensez pas mal. Il me fixe ce carré. Ouais, il est facile non? Mais c'est mal, si nous avons besoin de prendre un peu, moi besoin de nous la liste de question d'examen là, et sur une réponse, nous avons besoin de pratiquer. Allez. Mais tu connais qu'avec, je vous ai révisé souvent des fois, même ceux qui ont des affaires, je vous ai tendance à oublier, vous avez révisé. À cause de cette raison-là, moi, je fais une vidéo, moi, je lance ça, si il n'y a pas de cas d'autre capable de relancer une vidéo là, le cas réglé. Bon,
nous pouvons translation software. Vous connaissez, c'est un langage de programmation, comme assembler, compiler, interpréter, etc. Et aujourd'hui, nous allons get un petit peu de translation, comment pour dérouler. Film qui s'en a, ça coûte lié à la vidéo, après les rewaiting, qui s'en a. Ça coûte moi gagner, il y a en vidéo, il y a revenu. C'est pas grave, nous continuons. Translation software. Bon, là, qui se peut en prendre? Qu'est-ce que ce diagramme là, il est intéressant. Il peut causer un compiler. Allez, ça, dis-moi, nous pouvons créer un high level language là. Mettons, nous pouvons créer un high level language, comment dire VB. Correct? Je veux dire, ça dans VB, nous high level language. Comment on appelle ça? Source code. Comment on appelle ça? Source code. Original code. C'est qu'un programmeur écrit. Est-ce qu'ils se comprennent? Écoute, nous écrivons ça. Nous écrivons ça dans high level language. Dans VB, dans C++, dans Pascal, dans Java, etc. Je veux dire, ça, mon source code, ça, original code. Moi, écrit dans high level language. OK? Et, computer pas comprend lui. Je veux dire, vous avez un translator, comme un compiler, il peut convertir sa source code là, il peut faire une object code, binary code. Mais compiler, il translate sa source code là en object code, machine code 0 avec un binary code. C'est ma compiler, il n'est pas converti, il y a une seule code source code, une object code, il y a une série d'étapes. Et sa compilation là, il y a une série d'étapes ça. Et aujourd'hui, nous allons aller en détail, ça m'a une étape qui est dans la compilation. What are the stages of compilation? Compilation est une série de sub-stages, un sub-process qui est là. Dans compilation, on a lexical analysis, on a syntax analysis, on a semantic analysis, on a code generation, code optimization, tout ça là vient là-dedans. Mais ça, nous allons aller un charmant de détail. Allez, nous répondons. Qui nous peut causer aujourd'hui? Nous peut causer translation software. Nous peut causer compiler, interpreter, tout ça, nous peut guetter. Je veux dire, un enfant qui écrit de high level language, il écrit en high level language, C++, soit VB, soit Java, n'importe qui peut écrire, il peut écrire dans high level language, il peut écrire source là, original code là. Mais le computer pas comprendre, il peut c'est un compiler pour convertir sa source code là au object code. Et il y a une série d'étapes qui arrivent dans compilation. Je veux dire, ça fait qu'il appelle compilation, là, il casse étape par étape. OK? Et chaque étape, nous allons regarder qui peut arriver. Bon, avant de continuer, je vous ai un mot qui se comprend. Source. Source veut dire original code qu'un programmeur écrit dans un langage high level. Object. Object code, c'est nous finit translate sa source code là. Son résultat, sa binary code là, c'est même ça object code, machine code, ready to run. Bon, nous reprenons. Veut dire translation process. Qui différence de la source code? Nous avons là besoin d'une définition source code. Il y a original code qui est un programmeur qui écrit. Il n'est pas servir n'importe quel langage, mais ça code original là, on appelle ça source code. Correct? Et qui veut dire object code? Nous avons là besoin de connaître. Ok, source code is the original code. Bon, qui veut dire object code? Object code, c'est on appelle ça machine code. Et il is a result of translating the source code. Là, on prend source code, on translate, on compile, on get object code. Object code veut dire machine code, veut dire binary code. Il est ready pour run. Correct? Ça dit, thème là, on finit comme ça. Source code et object code. Source code, tu écris dans high level language. Object code, c'est machine code. Après, translate, il est là, tu gagnes. Bon, compiler. Bon, espérez tous les enfants connaissent qui veut dire compiler. Compiler, il y a un translator, il convertit source code at one go. Si vous avez il peut produire un object code. Et ça, object code là, nous pouvons save et run combien de fois nous avons envie. Et no need to retranslate. Bon, je vais faire de forme 4.5. L'avantage des compilers, c'est compile program run faster. Why compile program run faster? Because no need to retranslate. Once you translate it, you produce the object code, then no need to retranslate. Et compile program run faster. Et compile program is more secure qui fait pas de de source code. To donner this object code. Avec object code, il n'y a pas qu'à sens ni, il n'y a pas qu'à manipuler. Mais compiler il a un désavantage. Compiler qui se désavantage? Ce désavantage, si un programme ne peut pas encore compléter, pas encore compléter source code, pas encore fini net, tout va faire pas encore fini. Voilà, pas encore compléter, tu ne peux pas produire ça object code là. OK? Et si ça amène un erreur dans le source code, compilation, il prend trop beaucoup de temps parce qu'il restart compilation from the beginning. Et compiler, il prend beaucoup de mémoire. Par contre, interpreter, il y a l'avantage comparé à compiler.
Qui l'avantage d'un interpréteur? Il translate line by line. Déjà, l'interpréteur est meilleur quand tu peux développer un programme et le programme n'est pas encore complété. Tu peux tester la ligne par la ligne, tu peux interpréter la ligne par la ligne. Là, l'interpréteur meilleur. Parce que le programme n'est pas encore complété et là, tu peux refaire et tu peux continuer refaire, tu peux continuer à améliorer le programme et dans ce cas-là, tu servir un interpréteur. So, interpreter is good when the program is not complete, when you are debugging it for removal of errors, for voilà, là tu servis interpreter pour isoler les erreurs et quand le programme n'est pas encore complété. Et il occupe less memory et il est facile, si jamais tu as besoin de retranslate, tu n'as pas besoin de retranslate from the beginning, de continuer ta translation, quand tu as arrêté, quand tu as une erreur, tu fixes l'erreur là et tu continues. Bon, interpréteur, il y a des désavantages. Ce désavantage, il n'est pas produit object code. Mais là, chaque fois qu'il te run, tu as besoin de réinterpréter. Et il est time consuming. Et il n'est pas secure. Qui fait pas secure? Parce qu'il user là, capable de gagner sa source code, il est capable de modifier, il est capable de faire une poulie. Il vous prétend les poulies. Ok? Et il vous change de nom, il vous met ce nom là-bas. Ok? Veut dire, bon, là, finalement, laquelle vous servez? Vous pouvez faire un programme. Vous pouvez servir tous les deux. Mais quand tu servis laquelle? Bon, là, tu peux développer le programme là, during program development, là, tu n'as pas encore compris le programme là, tu servis interpréteur. Et là, tu finis de développer le programme là, tu finis de faire tout erreur, à ce moment arrive là pour le vendre, là, tu passes par un compiler, tu produis un object code, là, tu commences à vendre, pour ne pas donner du monde la source code. Mais chacun a son rôle, le compiler, tu as besoin de connaître code tu servis, et interpréteur code tu peux servir. Interpréteur de service, là, tu peux développer le programme là, tu n'as pas encore complété, tu peux redérer, tu peux fixer erreur, tu peux aller. Et compiler, là, tu finis de tout erreur, le programme finit complété, tu n'as pas le vendre, là, tu servis de compiler. Voilà. Bon, un autre aspect. Compiler, interpréteur, normalement, il translate high level language, mais assembler, il translate assembly language. Et assembly, il force là, parce que assembly language, il est lié à machine code. Et il y a less translation. Bon, ça diagramme là, il montre toi un assembly language, tu écris, tu servis un texte editor, et tu save programme là, programme.asm, asm.asm veut dire assembly language, et là un assembler il convertit ça assembly language là en executable code, binary code. Et si ça amène à erreur, ça symbole pour report errors, du mot de toi qui est une erreur, et là tu dois fixer erreur. Bon, une affaire qui est importante, assembly language, là tu écris un mnemonics, une abbreviation, chaque commande là-dedans, tu es capable de translate en son machine code. Il y a N, son machine code c'est 00N0. Il y a N, son machine code c'est 00N0. Et sa variable A là, tu es capable de translate en machine code. Il veut dire, this is the operand, this is the opcode, and this is the operand. C'est tous les deux convertis l'Italie en machine code. Il y a ça, operand là, non, opcode là, il vient machine code, ça operand là aussi, il vient machine code. Voilà. Opcode avec operand. Opcode c'est operation to be performed. Operand c'est on which the operation is performed. Ça c'est, tu as besoin de comprendre. C'est-à-dire l'assembly language qui convertit les machine code. Bon, stages of compilation, moi tu peux cause assembler là, mais moi finir assembler. Maintenant moi peux retourner avec mon compiler. Bon, série d'étapes qui arrivent during compilation. Source code qui est écrit à VB. Il translated, il machine code, c'est m'appelle object code. Mais le compiler fait une série d'étapes. Qui est étape? La première étape, c'est lexical analysis. Deuxième, syntax analysis. Troisième, semantic analysis. Intermediate language, code generation, code optimization. Et les live product machine code. Bon, ça même on réexpliquer avec un autre diagramme, même affaire avec un autre diagramme. Voilà, phases de compiler. Compiler, il y a une phase qui diffère. Et il y a un symbole table pour garder une variable, pour garder un identifier et pour garder tous les symboles et comme un tokens dans symbole tables. Bon, symbole table servi pour garder un reserve word comme un tokens. Pareil comme le casino qui veut dire tokens. Le casino, parfois tu n'es pas capable de jouer avec tokens. Tu as besoin de sens tokens. Tu donnes tokens. Là, tu as un tokens. Tokens, c'est un petit jeton qui représente sa casse. Par exemple, pas nécessairement au casino, les opérateurs supermarché, tu as parfois en dehors, il y a un petit jouet qui met de casse là-dedans et on peut stacker pour ramasser un petit peluche sur la bande d'affaires. Là, qui va le faire? Le sens ou casse coin, maintenant de une coin, c'est comme ça qu'on appelle token.
C'est-à-dire, le source code, tout à fait que nous écrivons dans le source code, il peut changer, il peut venir des tokens. Et les tokens là, nous pouvons garder dans nos symboles table. C'est même ce qu'on va tout à l'heure. Bon, le source code, il passe par une série d'étapes pour les object code, les machine code. Première étape, lexical analysis. C'est même de créer le symbole table, etc. La syntax analysis, semantic analysis, code generation, code optimization, etc. La dernière, le projet de machine code. Et tokens là, nous disons, c'est remplace le reserve word en un symbole qui te compiler comprend. Et tu gardes ce tokens là dans une table et cette table là on appelle ça symbole table. Maintenant, là nous avons un petit ce flowchart là qui est assez intéressant. Tu as le source code. Bon, source code que tu écris, c'est bien texte editor. Mais heureusement, VB, il design ce texte editor inbuilt. Avec dans VB, il y a un IDE. Qui veut dire IDE? IDE. VB, il y a Integrated Development Environment. Qui veut dire IDE? Integrated Development Environment. Il y a un livre de syllabus ça. Veut dire, dans ce software là, il y a une plateforme que tu as pour chip ton texte, tu as ton texte editor, tu as ton compiler, tu as ton interpreter, tu as ton debugger tools, tous ces outils là dans un seul programme. Et ce programme là, on appelle ça IDE, on appelle ça Integrated. Integrated veut dire plusieurs softwares combinés ensemble. Integrated Development Environment. Il y a tout ce software là combiné ensemble, ton éditeur, ton compiler, ton debugger, tout ça là combiné ensemble. Avec ça, Integrated Development Environment qui donne un programmeur une plateforme pour capable taper sur le code, pour compile sur le code et pour run sur le code. Il y a un ID, même il y a un simulateur. Comment pour si tu peux développer un programme pour portable, il donne un simulateur pour te tester ton programme. Bon. Source code, tu tapes le code d'un éditeur, tu saves comme un file, compiler, il convertit, il fait object code, mais avant de faire object code, il link à une library. Souvent, des fois, dans ton programme code, tu ajoutes un file library files, comme un maths library, que tu as service sign constant, il y a une library qui te link. Et là, linker ce rôle, il peut combiner ces library files là ensemble avec le source code avant de produire l'object code. Mais si arrivé, il peut compile, tu as une erreur, une syntax error, soit une erreur de source code, erreur là pour report, et il n'est pas pour produire cet object code là, et il peut réenvoyer notre source code pour être capable de corriger cette erreur là de texte editor, de resave, de recompile, ce process là, il y a un loop, tant que tu n'as pas fini de tout bas derrière, il n'est pas pour continuer. Produire à en bas pour produire object code. Mais à en bas pour produire object code, tout le monde associated library code, c'est pour linker ce travail pour link ça associated library code là et pour produire ça object code là. Mais associated library code, pour produire ça, fait que dans ton programme, VB tu as envie de servir sign constant. Mais tu as besoin include maths library. Mais maths library, c'est comment dire une série de code qui les autres programmeurs finit écrire, finit garder pour toi. Toi, tu peux appeler, tu peux link sa maths library là. Une fois que tu link avec ton maths library, tu peux gagner droit à servir toute une fonction mathématique qui est là. Et là, tu peux compiler, tu peux link avec ton source code, tu peux produire ton object code. J'espère que tu comprends. Nous continuons. Voilà. Là, nous pouvons get en détail chaque étape de translation. Je te rappelle, il y a plusieurs étapes de translation. Tu prends le source code. Première étape, c'est le lexical analysis, syntax analysis, sémantique. Bon, nous allons expliquer ce qui est arrivé dans le lexical analysis. Première étape. Bon, première étape, là, tu peux écrire dans VB, tu peux écrire un code de compiler qui le fait. Pareil, comment là, tu prends les légumes, tu mets la case. Première affaire qui te fait. Tu as besoin de laver les légumes là. Tu as besoin de tirer tout le déchet de légumes là. Après, si tu prends une calebasse de mini, tu dois plus li, et plus li. Tu dois tirer sur la positive. Mais si un élève, il écrit un code de VB, il écrit un code de VB, source code, et il peut envie compile. Il peut compile. VB, il peut tirer tout l'espace, blank space, parce qu'il n'est pas important dans l'espace. Il peut tirer tout l'espace, il peut tirer tout table dans l'espace, blank lines, il peut tirer. Il peut tirer tout le comments, il peut remove tout le comments. Voilà ce qui est arrivé dans lexical analysis. Lexical analysis, c'est l'étape de compilation là. Tu compiler pour remove tout l'espace, il peut remove une table, il peut remove un blank lines. Ça pour ça, tu as l'idée n.1. Deuxième, il ignore tout le comments. Soit il remove tout le comments.
Troisième, il check tout ban reserve word. Qui veut dire reserve word? Un mot technique qui servi dans tout langage. Par exemple, dans VB, nous servons console de right line. Mais si tu as mal écrit ça reserve word, la console de right line, mais tu as une syntaxe erreur, tu as une erreur, mais tu check validity of reserve word. Après chaque reserve word, il fait un token. Il remplace par un token. Et ça va token là, il servi dans symbol table. OK? Et aussi, il check validity of un variable name. Voilà. Et simple error checking. Voilà, il crée le symbol table. Et tu es capable d'accéder au symbol table randomly. Chaque élément de ton symbol table, tu as accéder randomly pour servir hashing algorithm. C'est on appelle ça direct access. Bon, maintenant, c'est quoi un symbol table? OK? Un symbol table, nous connaissons une table, mais c'est quoi? Bon, symbol table, il crée automatique dans lexical, par lexical analyzer, dans lexical analysis. Et il contient all identifiers. Ce qui veut dire identifiers? Identifier veut dire tout ban variable, tout ban program name, subprogram name, man function, man procedure, man variables, tout ça là c'est ban identifier. Veut dire dans lexical analysis, symbol table crée et tout ban identifier ou place dans ban symbol table. Et the data type, si ça met dans une variable, vous get ce data type, si dans une constant, vous store ce value. Et s'il y a un array, vous get ce lower bound, upper bound, etc. Bon, la plupart des compilers, ils besoin faire deux phases. On appelle ça first pass. Du côté source code, ils besoin convertir, ils peuvent mettre dans symbol table. Là, during the first pass, ils peuvent insert ce variable là et ce nom. Dans sa symbol table là, il y a une deuxième passe qui fait les casseurs dépassent. Maintenant, nous avons un programme qui écrit dans un high level language. Par exemple, ça c'est un comment. OK, ça c'est if discount est true, then discount rate est 5, sinon discount rate est 0. Ça c'est source code. Maintenant, qui nous peut dire toi? Nous pouvons donner l'idée de lexical analyzer de créer le keyword table. OK? Voilà le keyword table. Il y a 5 mots là-dedans, un keyword, de vous get ce, il y a ce représentant token. Token veut dire ça les représenter comme ça, ça les représenter comme ça. C'est même avec ça tokenization. 5 reserve word, nous avons ce token. Veut dire ce qui représente dans le compiler, il est représenté par ce symbole là. C'est-à-dire, repeat représenté comme ça, until représenté comme ça, if représenté comme ça. C'est-à-dire tokenization, OK, using the keyword table. Maintenant, nous allons continuer à cause de what is an identifier, moi je fais que dire là. Un identifier, c'est capable d'un program name, un function name, soit un variable name. Et souvent, des fois, d'après le langage de programmation, il start by un alphabet. Et start by un alphabet, ok, il commence par un alphabet, et après l'alphabet là, il est capable d'un underscore, soit digit. Mais tous les temps, il commence par un alphabet. Maintenant, nous peux cause lexical analysis, nous finit causer. Après lexical analysis, qui nous peut coder? C'est syntax analysis. Ok, nous finit cause lexical analysis, ça nous peut cause syntax analysis. Bon, qui veut dire lexical analysis, nous finit dire qui est arrivé? Remove space, black lines, remove comments, check validity of reserve word, tokenize operators, create the symbol table, simple error checking of the validity against rule of identifier, et symbol table or randomly placed, etc. Nous finissons comme ça. Bon, là, nous venons le describe qui est arrivé during syntax analysis. Syntax analysis, c'est l'autre étape après lexical analysis. OK? Mais qui est arrivé dans syntax analysis? Bon, comment moula dit syntax, il check the grammar of the language. Bon, là tu vas le faire anglais, professeur anglais veut dire tu as besoin écoute, tu as besoin écrire correct grammar. Si tu n'as pas écrire correct grammar, veut dire il y a une grammatical error. Si français tu peux l'écrire, professeur français pour dire tu as besoin suivre ce grammaire. Il ne dit pas dire grand-père, non, il dit grammaire même vous besoin suivre. Et si vous faites une erreur grammaticale, c'est bien grave.
Mais nous pouvons l'écrire dans un langage qui le computer comprend. Veut dire, nous pouvons écrire nos compilers. Nos compilers, ici, nous pouvons le checker d'après ce langage, c'est-à-dire le langage Java, soit VB, soit C++, nous pouvons le checker s'il y a une grammatical error. Veut dire, syntax error, veut dire grammatical error. Qui veut dire grammatical error, c'est si tu peux servir une variable, il faut dire quoi variable là, il finit declare. Si tu ne peux pas déclarer une variable, mettons X, tu ne peux pas déclarer, tu ne peux pas avoir un droit à servir. Et ça type erreur là, on appelle ça une syntax error, veut dire une grammatical error. Et encore une erreur, nous sommes capables de dire misspell of reserved word. Qui veut dire misspelling of reserved word? Un mot technique d'un langage où vous spell it correctly. Par exemple, console.writeLine and reserved word ça. Mais si vous mal écrit ce mot-là, vous faites une erreur misspelling, mais il y a une grammatical error, il y a une syntax error. Et les arrive grammatical error, syntax error, le compiler produit un error message, il reporte un error message. Même il a compiler, il dit à toi, de qui la ligne n'arriverait, qui côté n'arriverait, et qui qualité erreur il arrive, pour qu'il soit capable de corriger cette erreur. Ok? Vous êtes capable de corriger cette erreur là. Ok? Bon, il y a encore une autre erreur grammaticale, le construct of a statement. Qui veut dire construct of a statement? Si tu n'as qu'à if, then, else, tu ne peux pas mettre un if, mais il y a une erreur construct. Si tu n'as qu'à un for loop, et en bas tu ne peux pas mettre next I, il y a une construct error. Correct? If, une autre erreur grammaticale, c'est que tu peux servir sign constant et tu ne peux pas include sur library, tu ne peux pas include maths library. Ça aussi, il y a une grammatical error. Voilà, et tout ça, une grammatical error là, c'est le compiler, il reporte cette error là et donne un message erreur qui n'est arrivé. Mais aussi, si jamais tu ouvres bracket, si tu ouvres des brackets et tu pas une ferme des brackets, tu fermes un seul, ça aussi, une grammatical error ça. Et label check, float check, control, ça aussi c'est une grammatical error. Et si tu peux servir beaucoup de masse et tu pas bien servi, ça aussi c'est une grammatical error ça. Voilà nous causons un peu le syntax error et nous disons syntax error c'est une grammatical error et ben l'exemple des grammatical error nous cause plusieurs là-dedans. Correct? Bon, qui étape nous finissons faire syntax analysis. Voilà, syntax analysis nous finissons faire. Non, sorry, lexical analysis fini, syntax analysis fini et nous pouvons continuer avec notre slant. Voilà, nous finissons avec syntax analysis. Maintenant, nous pouvons code generation. Bon, code generation, comment te trouver? Il faut calculer l'adresse. So, addresses of the variables have been calculated and stored in the symbol table. Man intermediate code, il produit dans cette étape-là. Et il convertit ça intermediate code là en machine code. Bon, après, oui. Sémantique là, vous expliquer ou bien même ça fait comment chose là ça? Sémantique, il n'est pas causé dans le syllabus, nous avons skip lui. Ok, sémantique, je vais pas expliquer. Et puis la question de sémantique analysis, nous avons tiré. Mais on prend ça une place que tu design là-bas et là on met là-dedans. Ok. Maintenant nous continuons. Code optimization veut dire pour réduire le code là pour faire une plus efficace. Optimization veut dire remove redundant things et reduce the size pour faire living more efficient, pour faire le code more efficient. Ça c'est optimization. Maintenant, qui veut dire linkers avec qui veut dire loaders? Linkers c'est un programme qui combine separately compile modules, combine them together, qui est quand même basé as a whole one unit. Et il match the addresses reference. Bon, loader qui fait, il tire le programme depuis le hard disk, il load la mémoire in the correct position. Le loader, il peut load pas ce programme là, mais so associated with libraries, with routines qui besoin, tout il peut tirer depuis le hard disk, de backing store, et il connaît loader, code pour loader la mémoire, qui place pour loader la mémoire, et il peut réassister sur l'adresse si jamais besoin. Bon, là, nous avons le linker, nous avons loader. Maintenant,
Ça nous cause. Maintenant, nous pouvons une question l'examen au moins. Là, nous pouvons arrêter parce qu'il est fatigué. Là, nous pouvons reprendre ce chapitre-là dans une prochaine classe. Allez, première question l'examen, nous pouvons essayer novembre 2016, papier 31. Nous checkons un coup de 6 autres à faire ça. Ok? Allez, c'est lui. Reprends papier l'examen là, nous avons un coup. Une cause lexical analysis, syntax analysis, code generation and code optimization. Vous avez fait matching. C'est novembre 2016, papier 31, question. Ouais, attendez. Allez là. Attends, me zoom out. Allez, efface, me zoom out. Vous autres gagnez tout là. Allez là. Ok? Bon, prends-le. Je vais recorder là. Voilà. Bon, lexical analysis, remove, comments. Très bien. Très bien. Syntax analysis, checking grammar. Bien bon. L'autre. Allez, D. Optimization. Ignore. Stage producers token. Allez, nous mettons un coup. Bon, on est effacé. Bon. Allez là. Grammar. Ouais. Bon, quelle année ça? Novembre 2016, papier 31. Novembre 2016, papier 31. Chicken. Novembre 2016, papier 31. Une minute à heure, je peux trop rire là, non? Novembre 2016, papier 31. Une minute. Novembre 2016, papier 31. Qui numéro c'était? Qui numéro c'était, bon enfant? Allez là. Voilà, le deuxième coup qui dit attends. Bon, lexical analysis. Ouais, question D. Lexical analysis, this stage removes any comments. Non, normal, tu guettes ça. Correct. Lexical analysis, le remove and comments. Et aussi at this stage, the tokenized version of the program. Deuxième, tu vas reserve word, the tokenized. Deuxième, nous get syntax analysis, we check the grammar. Correct. Et this stage could be ignored, c'est optimization. Enfin, si libre, bon, code generation n'est pas une cause. Bon, nous get l'autre question, si ça, mais nous apprendre encore une question. Parce qu'il nous va arriver la fin aussi. Nous apprendre une question encore. Non? Là. Ok. Moi, j'ai une deuxième partie là dans la question. Ça, c'est le cas fait là, tu as un différent chapitre là. C'est fait ça quand vous dit, mais tu fais faire un chapitre là. Ok, là, je vous donne une réponse et je peux arrêter, mais je pourrais continuer ça l'autre chapitre là parce qu'il n'est pas terminé là-bas. Ok, allez, je vais donner ça des voix là, nous verrons que ça n'a qu'à essayer. Nous verrons qui s'élève quand c'est. Pas de réponse dans ça, mais c'est les pas autres. Les autres cahiers, je vais pratiquer. Rewrite a reverse Polish notation of the expression. Bon, in fix, tu vas faire une reverse Polish. Et là, tu crées un binary tree, après tu fais une post order traversal. C'est une négative, mais nous avons 2 minutes.
Ok, nous arrivons à la fin, nous étions, ouais, les élèves là, vous avez fini de faire ça, ouais. Voilà, nous avons cette réponse. J'espère que vous réussi à faire. Voilà. Et là, si vous avez A plus B, là, si vous avez A plus B, ouais. A, B plus. Ouais, ça, c'est pas écrit là. Hein. A, B plus. Ok, là, c'est B. Ok. Bon, je vous capable derrière bout là, ça donne récit faire. Bon, j'ai envie de me corriger ou c'est correct. Ok. Bon, moi déjà essayer la dernière bout. Ça, si moi déjà comme homework, ok. On va envoyer la liste de questions, je peux essayer et là nous vous corriger. Correct? Allez, nous allons arrêter cette session là même. On va envoyer la liste de devoirs et je peux essayer. Voilà. Et bon, on arrête ça, zoom là, non, zoom non, on arrête. Le recording là, on peut arrêter là. Hein?